elle va pas se sentir d'affinité avec ce prénom. Maintenant, la même chose, si par exemple vous rencontrez une amie dans la rue, ouais, vous allez rencontrer même une connaissance que vous connaissez une fois, d'accord, vous l'avez rencontré une fois, vous avez sympathisé. Imaginez-vous, la première fois que vous allez la voir, vous allez lui dire, par exemple, mademoiselle, je sais pas moi, Chiche Portiche, avec son nom de famille. Ouais. Donc, Chiche Portiche, ça va créer une distance. Vous allez mettre le nom de famille, ça va créer une distance. Mais si vous allez dire, ah, comment tu vas, je sais pas moi, voilà, Léa, ou je sais pas quoi, comment tu vas? Donc, tout de suite, le fait d'avoir fait rappeler son prénom, ça va créer une certaine amitié, d'accord? Ça veut dire ça va créer un lien d'amitié, on va se sentir un peu plus, on va dire, familier. Ouais? Donc juste le fait de rappeler le prénom, ça nous donne un meilleur sentiment. Vous connaissez ça, ouais? Par exemple, vous avez une rabbinite, par exemple, elle vous connaît tout juste, et vous la rencontrez comme ça, elle va se rappeler de votre prénom, elle va vous dire votre prénom, et bien qu'elle connaît votre nom de famille, d'accord? Mais elle va vous dire votre prénom, tout de suite, qu'est-ce que vous allez avoir l'impression, le sentiment, la sensation au même moment? Vous allez vous sentir bien, vous allez sentir que ah, on est peut-être un peu amis. Alors qu'elle a juste fait rappeler votre prénom, rien de plus. Alors le Ben Ishraï, il demande, il dit pourquoi? D'où vient ce sentiment? Pourquoi quand je donne le prénom à quelqu'un, alors ça me donne plus un sentiment, un ressenti, on va dire, d'amitié. Alors que je vais dire le nom de famille, ça crée une distance. Mais on voit que c'est une sensation intérieure, c'est pas juste le fait que la personne s'est rappelée de mon prénom. On voit que c'est une sensation intérieure. Ouais, quand on nous nomme, on va dire, avec notre prénom, on se sent bien. Ouais, même par exemple, vous êtes entre amis, par exemple, au début, là, quand vous avez commencé l'année, alors chacun connaissait à peu près le prénom de l'autre, d'accord? Et donc, le fait qu'elle se rappelle de votre prénom, elle va vous nommer avec le prénom, tout de suite, vous allez vous sentir bien. Ouais, vous allez sentir une certaine amitié, alors que vous venez de vous connaître. Mais on sent un certain rapprochement. Pourquoi? Est-ce que c'est, on va dire simplement, c'est du fait qu'on s'est habitué à se faire rappeler avec notre prénom, ou ça va un peu plus loin, c'est un peu plus profond? Alors le Ben Ishraï, il dit, et c'est un peu ça, le sod, on va dire, du prénom, que quand je nomme un enfant, d'accord, je ne suis pas en train de nommer dans ce monde son corps, on va dire que ce corps va s'appeler Léa, Rivka, Sarah, Shirel, Odélia, ou peu importe, c'est que je suis en train en fait de l'appeler, avec quoi? Je suis en train d'appeler sa Neshama. C'est-à-dire qu'il y a un midrash qui est écrit comme ça. Le midrash, il dit que depuis la création du monde, ouais, Akadosh Baruch Hu, il avait prédestiné, on va dire, chaque prénom, d'accord, qui est attribué à chaque individu, à chaque femme, à chaque homme, à chaque jeune fille, et ainsi de suite. C'est-à-dire, depuis Shel Yameh Bereshit, c'était défini, on va dire, que telle personne devait s'appeler comme ça, et l'autre différemment, et ainsi de suite. D'accord? Donc c'était défini, ouais, comme ça qu'Akadosh Baruch Hu l'avait décrété. Et donc en fait, quand les parents ils vont nommer la fille ou le fils, en fait, ils sont en train de nommer sa Neshama. C'est-à-dire c'est le nom de la Neshama. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est le nom de la Neshama, c'est pas le nom du corps. D'accord? C'est-à-dire que si dans ce monde vous appelez un nom, alors ce nom-là, en fait, c'est le nom de votre Neshama. Maintenant, quel rapport? Ça veut dire quoi, c'est le nom de la Neshama? D'ailleurs, le Noam Elimelech, il dit quelque chose de très intéressant, vous avez sûrement dû faire attention une fois. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont le sommeil un peu lourd, mais des fois, quand on est bien endormi, d'accord, alors on peut faire du bruit à côté de nous, ça veut dire, voilà, faire toutes sortes de bruits, parler, jeter des trucs, on va pas se réveiller. Mais d'un coup, vous allez à côté de la personne, d'accord, et vous allez l'appeler avec son prénom. Vous allez lui dire, Myriam, lève-toi, et d'un coup, elle va te dire, ah, c'est bon, je me lève. Il y a 5 minutes, il y avait un boucan dans la chambre, pas possible. Ouais, et sans dire le prénom, bah, c'est bon, elle reste endormie, on dirait dans le coma. Mais c'est un peu un coma le sommeil, parce qu'on dit que notre Neshama est pas ancienne. Voilà, 60e de la mort. Bon, Chazé Shalom, c'est ce que dit Elokai Neshama tous les matins. Mais en tout cas, c'est ce qui est évident que quoi, que le sommeil, donc notre corps, on va dire, il est un peu, on est un peu entre Kivyachol, Chazé Shalom, mais on va dire entre la vie et la mort. C'est-à-dire, la vie et la mort, c'est bien entendu, on est plus dans la vie, c'est seulement 1/60e. Mais Kivyachol, c'est un peu un goût de la mort. Pourquoi? Parce que notre Neshama, elle quitte un peu le corps. Elle quitte un peu le corps quand on est dans le sommeil. Alors pourquoi quand on dit le prénom, ouais, le Noam Elimelech, il dit tout d'un coup on va se réveiller. La Neshama, elle revient. Exactement, parce qu'en fait là, je suis en train de nommer la Neshama. Vous imaginez, c'est très profond. Ça veut dire que là, je suis en train de dire à la Neshama, reviens dans le corps. C'est tant qu'il y a du bruit, donc la Neshama, elle ne se sent pas appelée. Donc pour elle, c'est bon, je dors, laisse-moi tranquille.
Mais quand tu es en train de nommer la personne, tu es en train de lui dire Myriam, réveille-toi, réveille-toi, tu es en train de la bouger. Alors là, hein, c'est sa Neshama qui est en train d'entendre son prénom, d'accord, son prénom. Et donc tu es en train de dire à Neshama, reviens vers le corps. Donc quand tu dis à Neshama, reviens vers le corps, alors tout de suite, le corps, il arrive à se réveiller. D'accord. Donc déjà, ce qu'on voit hein, concrètement, que le prénom, en fait, c'est quoi? Le prénom, c'est une partie intégrante de quoi? De la Neshama. C'est pas le corps, c'est la Neshama. Maintenant, pour aller un peu plus loin, alors, ok, là qu'on a dit que c'est le prénom, c'est le nom de la Neshama. Maintenant, en quoi ça change que cette Neshama va s'appeler Jean-Christophe, Jean-Pierre, ou je sais pas, les noms les plus pathos qu'il peut y avoir, ou de l'autre côté, je vais lui donner un prénom qui va être Binyamin, Shimon, Yehuda, Shmuel, d'accord? En quoi? Maintenant, ok, on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il avait défini que cette personne devait s'appeler avec un prénom. Et d'ailleurs, on va comprendre par la suite, si Bémet Sachem, qui a décidé le prénom, en quoi moi j'influence. D'accord? Vous retrouvez le jour du bris, Bezrat Hashem, plus tard avec votre mari, et vous allez donc vouloir appeler un prénom. Alors on a dit que c'est au même moment, c'est quoi Sachem, il avait déjà décidé, donc c'est pas vous. Alors en quoi les parents, ils jouent un rôle majeur, on va dire, dans le prénom de la personne? On verra simplement, on essaiera d'expliquer. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, ouais, Akadosh Baruch Hu, il a défini que chaque personne, il a un prénom bien précis. Donc en quoi maintenant le fait d'appeler Jean-Pierre, Jean-Christophe, d'accord, ça va changer si j'appelle Binyamin, Reuven, Yehuda? Quelle est la différence? De toute manière, c'est son nom d'Aneshama. Quelle est la différence? Il va s'identifier à cette personne plus tard. Hein? Que si on dit à un enfant, je t'appelle Moshe, bah, il va s'identifier à Moshe Rabbeinu plus tard. Ça va avoir une influence sur nous. Ça a un impact. C'est vrai. Alors en quoi ça a un impact? C'est vrai, mais en quoi le prénom il a un impact? On a parlé un peu de ça la dernière fois, dans le cours précédent, on a parlé un peu de ça quand on avait parlé du Magen David. On avait rappelé un peu cette idée, on va essayer un peu plus de développer, que Akadosh Baruch Hu, en fait, comment est-ce qu'il a créé le monde? Il a créé le monde avec 22 lettres. D'accord? Les 22 lettres de l'alphabet. Donc de hébraïque, bien sûr. Donc il a créé le Aleph, le Bet, le Guimel, le Dalet, le He, le Vav, jusqu'à la lettre Taf. D'accord? Et en fait, chaque lettre, si on aura l'occasion, Bezrat Hashem, on essaie peut-être un jour de faire un cours, un mini-cours, parce que on peut en faire peut-être. Chaque lettre de l'alphabet, on peut faire un cours de plusieurs heures. Vraiment, c'est impressionnant. Et chaque lettre de l'alphabet, en fait, Akadosh Baruch Hu, d'abord, donc il a créé les 22 lettres. Avant, c'est comme ça, c'est écrit dans le Sefer Yetzira, je vous avais dit la dernière fois, le Sefer Yetzira qui en fait référence à Avraham Avinu. Depuis Avraham Avinu, ce Sefer Yetzira. Et pourquoi Avraham Avinu? Bon, j'ai pas envie de trop mélanger pour qu'on reste un peu dans le sujet, mais on sait que quand le monde il a été créé, tout le monde parlait que seulement le Lashon HaKodesh. La seule langue parlée, c'est le Lashon HaKodesh. Et d'ailleurs, le Rambam il écrit que si vous laisserez un enfant, d'accord? Vous laisserez un enfant dans une île déserte, ouais? Ou deux enfants, on va dire. Ils ont fait comme ça des expériences, comme ça des histoires dans les rois auparavant. Vous laissez deux enfants dans une île déserte, personne ne leur parle. Ouais, une fois, ils ont fait une expérience avec un sourd-muet qui élevait deux enfants. Ok? Quelle langue ils vont parler entre eux après? Lashon HaKodesh. Pourquoi? Parce que le Lashon HaKodesh, en fait, c'est une partie intégrante de la Neshama. Parce que comme le monde il a été créé avec ses 22 lettres, donc en fait, dans la Neshama sont inscrits ces 22 lettres. Donc après l'enfant, s'il n'a pas entendu une autre langue, qu'est-ce qui va être inné en lui? C'est le Lashon HaKodesh, donc il va parler Lashon HaKodesh. Comme ça, c'est le Rambam qui écrit, hein. C'est rapporté dans le Yahavet, c'est comme ça le Rambam il écrit. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Donc c'est-à-dire que le monde il a été créé avec ses 22 lettres, d'accord? Alors maintenant, chaque lettre en fait, elle a une force particulière. Maintenant, pourquoi ce Sefer Yetzira il a été écrit par Avraham Avinu? Parce que donc, tout le monde parlait Lashon HaKodesh. Au temps de la création, tout le monde parlait Lashon HaKodesh. Qu'est-ce qui a fait maintenant que tout le français, l'anglais, toutes les langues ont été inventées? C'est au moment de la tour de Babel. Bon, d'ailleurs, il y a toute une explication pour comprendre pourquoi la tour de Babel, ce qui les a punis, c'est avec la langue. Pourquoi les langues? En tout cas, donc, au moment de la tour de Babel, Akadosh Baruch Hu les a punis que du jour au lendemain, il y avait maintenant 70 langues. 70 langues. Maintenant, qui est le seul qui a gardé le Lashon HaKodesh? Akadosh Baruch Hu, il a maintenant, on a dit, parmi les nations, il les a donc un peu embrouillés, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 70 langues, d'accord? Du jour au lendemain, il parlait anglais, l'autre russe, l'autre chinois, et ainsi de suite. Du jour au lendemain. Qui est le seul qui a gardé sa langue originelle, qui est le Lashon HaKodesh? D'accord.
Non, bah, il n'était pas encore au temps de Babylone, c'était comment il s'appelait Éver. Éver, c'était, je crois, en fait, il y avait dans le fils de Noach, qui était... qui est Shem, voilà, exactement. Et je crois que c'était le fils de Shem. Éver, je crois que c'était le fils de Shem. Et donc, en fait, Shem, c'était le seul qui était un vrai tzaddik et qui ne s'est pas laissé influencer. Du coup, comme il ne s'est pas laissé influencer, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne vais pas le punir, il va garder le Lashon HaKodesh. Mais donc, quelle est la particularité de garder le Lashon HaKodesh? Parce que comme on a dit, comme le Lashon HaKodesh, c'est avec ça qu'Hachem il a créé le monde, donc celui qui connaîtrait le Lashon HaKodesh dans sa plus grande des profondeurs, il pourrait créer dans ce monde ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il y avait une histoire dans la Gemara avec Abaye et Rava, que Abaye et Rava, c'était la veille de Shabbat, je crois, et ils n'avaient pas à manger, rien à manger pour Shabbat. Alors ils se sont dit, bon, il n'y a pas de problème, on va utiliser le Sefer Yetzira, et ils se sont créés un agneau pour Shabbat. D'accord, pour vous dire, alors si demain vous connaîtrez le Lashon HaKodesh, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord, quelqu'un qui connaît le Lashon HaKodesh, avec, on va dire, dans tout ce qui cache derrière les lettres, il pourrait créer ce qu'il veut dans ce monde. Parce que comme le monde a été créé avec ces lettres, donc le Lashon HaKodesh, ça en fait c'est la partie voilée, d'accord, de tous les secrets de la création. Donc en fait, ça a passé depuis Éver, il avait ce Lashon HaKodesh, c'est passé donc, comme on a dit, Shem, Éver, et qui était le maître de Avraham Avinu, c'était Éver. Donc Éver, il a transmis tout son savoir du Lashon HaKodesh, il a transmis à Avraham. Et d'ailleurs, comment il s'appelle le Lashon HaKodesh, comment on dit, quelle langue on parle ici en Israël? L'ivrite. Pourquoi on l'appelle l'ivrite? Alors c'est vrai que dans le Midrash, c'est écrit Al-Shem Avraham HaIvri. Mais c'est quoi Avraham HaIvri? C'est-à-dire qu'en fait, Ivri, c'est quoi? Qu'il a été d'un autre côté, d'une autre extrémité de tout le monde. En fait, il ne s'est pas laissé influencer parmi tout le monde. Mais c'est en fait, ça vient faire référence qu'il a reçu le savoir du Lashon HaKodesh depuis Éver. Donc Éver qui fait référence à Ivrit. C'est pour cette raison que le Lashon HaKodesh, on l'appelle Ivrit. Ok? Alors maintenant, on a dit que quoi? Donc le Sefer Yetzira, c'est un livre, d'ailleurs tous les Rishonim, ils écrivent, et déjà depuis les Tanaïm, ils écrivent que c'est un livre qui est très 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 compliqué à étudier, c'est presque impossible. Parce que c'est tout écrit là-bas avec des mots qui sont un peu codés, d'accord? C'est vraiment que des codes. Et d'ailleurs, toute la Torah, en fait, elle a été écrite, on va dire, un peu... Je ne sais pas si vous vous êtes déjà plusieurs fois posé la question, mais des fois, vous lisez un passage de la Torah, et comme on dit, En mukdam ou meuchar ba Torah. Ouais, il n'y a pas de sens chronologique dans la Torah. Ouais? Vous avez déjà étudié le Chumash, d'un coup, vous voyez, il y a un passage qui est écrit un peu avant, un passage qui est écrit un peu après. Alors des fois on se demande, mais c'est ça la Torah d'Hachem, c'est-à-dire que tu ne sais pas écrire normalement, qui vient Rol, d'accord? Tu ne sais pas écrire l'histoire du début jusqu'à la fin dans l'ordre chronologique, pourquoi c'est écrit un peu avant, un peu après? Des fois, Rachid plusieurs fois il se pose des questions, il dit bon, En mukdam ou meuchar ba Torah. Ça veut dire quoi? Parce qu'en fait dans le Sefer Yetzira, une des choses qui est écrite, bon c'est quelque chose de connu, mais c'est écrit que si la Torah elle était écrite comme ce qu'Hachem l'avait donné à Moshe Rabbeinu, alors on aurait lu la Torah et on aurait su faire revivre quelqu'un. Parce que si c'était en fait écrit la Torah de manière normale, ouais, donc en fait on aurait compris les secrets de la Torah. Et comme il faut être un grand Talmid Chacham, c'est même de nos jours je pense plus trop que ça existe, mais un grand Talmid Chacham pour connaître les secrets de la Torah, donc Akadosh Baruch Hu est obligé de voiler. Et comment il a voilé? C'est un peu en embrouillant un peu les textes, d'accord? C'est-à-dire qu'il a écrit un peu avant, un peu après, il y a des lettres qui sont écrites des fois un peu, apparemment trop, des fois il y a des lettres qui manquantes. Tout ça, en fait, c'est quoi? C'est pour voiler la Torah, pour ne pas dévoiler les secrets. Parce que si on avait conscience de ce Lashon HaKodesh, on aurait pu tout faire. Dans ce monde, on aurait pu tout faire. Donc en fait, pour revenir un petit peu à ce qu'on a dit au début, les 22 lettres de l'alphabet, c'est avec ça qu'Hachem, il a créé le monde. Donc, comme il a créé le monde avec ces 22 lettres, donc en fait, chaque lettre, elle a une influence. Le Aleph, le Bet, le Gimel, d'accord? Mais Hachem, un jour, je vous ferai un petit cours sur ça. Le Aleph, le Bet, le Gimel... Chaque lettre, en fait, ça peut faire référence à des choses magnifiques. Juste dans le Aleph, on peut voir l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. C'est impressionnant comment, à chaque fois, on retrouve le chiffre 1 et comment, en fait, le Av et le M, en fait, le père et la mère démarrent du chiffre Aleph. Il y a des trucs magnifiques à trouver, de ce que j'ai vu, en tout cas. Bien sûr, c'est vaste et on peut trouver des milliards de choses. Mais de ce que j'ai vu, il y a des choses magnifiques juste dans le Aleph. Donc en fait, chaque lettre, elle a sa force. Après, je vous ai dit tout ça. C'est parce que quand je nomme un enfant, je donne le prénom à un enfant. Donc ça veut dire qu'un enfant, il va s'appeler par exemple
Ouais, bon, j'ai plus d'imagination de prénom là. On va dire il va s'appeler Bithia, ok? Elle va s'appeler Bithia. Bithia, donc le nom il est composé de quoi? Du bet, du yud, du taf et ainsi de suite, ouais? Donc en fait, ça veut dire que sa neshama, elle va être influencée par l'énergie qui est le bet, par l'énergie qui est le yud, par l'énergie qui est le taf et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, le nom, c'est ce qui va donner la puissance de fonctionnement à la personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que du fait, en fait, le monde il a été créé avec toutes ces lettres. Donc ces lettres, ouais, comme le Zohar il écrit, le Zohar il écrit que c'est pas qu'Hachem il a créé le monde avec ses lettres, et après ces lettres n'ont plus aucune influence. Le Zohar il dit que les lettres, si Akadosh Baruch Hu, qui vient rôle, il a enlevé la force du maître, alors l'énergie qui émet cette lettre, ça va, on va dire, effacer dans ce monde une partie de je sais pas quoi. Par exemple, comme je vous ai dit la dernière fois, le Haïn, c'est la force de pouvoir voir, de pouvoir percevoir quelque chose. Si Hachem qui vient il a enlevé l'énergie du Haïn, du jour au lendemain, tout le monde entier deviendrait aveugle. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, le Haïn, c'est quoi? C'est ce qui va nous donner la force de pouvoir voir. Et ainsi de suite. Donc chaque lettre, elle a sa force particulière qui est cachée dans la lettre. Donc en fait, quand je suis en train de nommer la personne, d'accord, je suis en train de lui donner un prénom, je suis enfin en train de définir avec quelle énergie cet enfant va fonctionner dans ce monde. Vous comprenez? Ah maintenant, on a demandé au début, bon, tu vas appeler un enfant Jean-Christophe. Ouais. Donc en fait, l'énergie du fonctionnement de cet enfant, ça va être apparemment de quoi? De la Touma. Parce que je suis en train de nommer avec un prénom qui est quoi? Qui est Touma. Ouais, c'est un prénom d'un goy. Donc est-ce que finalement cet enfant, dans quel chemin il va entreprendre dans ce monde? Il va entreprendre le chemin de quoi? La Touma. Alors c'est vrai qu'après, il y a toujours le libre arbitre, un enfant il peut toujours faire tchouva, c'est-à-dire il peut toujours faire tchouva, il peut toujours être bien et ainsi de suite. Il y en a qui ont des noms goy, ils sont mieux que des personnes qui ont des noms juifs. Il n'y a pas de doute. Mais nous ce qu'on demande, c'est quoi? C'est de bien commencer sa vie. C'est-à-dire quand un enfant, tu veux bien lui donner la possibilité de commencer sa vie, quand tu vas l'appeler avec un nom, d'accord, qui est péjoratif, donc en fait c'est que sa neshama maintenant, que tu es en train de lui mettre dans l'enfant, tu es en train de lui mettre une neshama, d'accord, qui va avoir des puissances, d'accord, négatives. Et ça c'est dommage, d'accord, pourquoi arriver à une chose pareille? Donc c'est pour cette raison, quand tu vas donner un nom juif, alors les lettres, ces lettres, elles vont influencer en nom. Et c'est pas pour rien, des fois, bon bien sûr il ne faut plus faire ça de nos jours, parce que c'est écrit que plus personne s'y connaît trop vraiment. On dit qu'il y a encore Raphaël Kanevski qui s'y connaît, mais des fois il y en a qu'est-ce qu'ils font? Vous attachez plus tard, vous allez faire un shido. Alors ils vont prendre deux prénoms, ouais, ils vont aller chez un baba, d'accord, je sais pas quoi, un charlatan, ouais, ils vont prendre deux prénoms, il va dire attends, mais ce nom il va avec celui-là. Et celui-là il n'est pas compatible. Quel rapport? Parce qu'en fait, il y a du vrai dans ça, c'est pas que c'est faux. Il y a du vrai dans ça, d'accord? Parce que comme on va voir en fait les énergies de chaque prénom, d'accord, on va savoir prendre les lettres de chaque prénom. Ouais, et donc la lettre de chaque prénom, elle va me démontrer qu'est-ce que cet homme il a comme caractère. Et la même chose chez la femme, on va voir cette femme, quel caractère elle a. Donc en fonction de ça, je peux savoir s'ils sont compatibles ou pas compatibles. Mais ça, il faut être un grand chacham pour savoir le faire. Donc de nos jours, il n'y a plus personne qui savent le faire. Il y en a qui vont vous dire qu'ils savent le faire, et vous allez aller là-bas, ils vont vous demander je sais pas combien d'argent, je sais pas combien de trucs. Mais les deux livres, on va dire aujourd'hui, disent de plus faire ça. Parce qu'il faut vraiment être un chacham pour savoir faire ces choses-là. Et de nos jours, il n'y a plus personne qui est vraiment baki dans ces trucs. Donc, Bezrat Hashem plus tard, si vos parents, tout ça, ils voudront faire ça, essayez de les dissuader, il n'y a plus personne qui sait faire ça. En tout cas, donc ça c'est ce qu'on voit, donc la force de chaque prénom, d'accord? Maintenant, pour revenir un petit peu à ce qu'on a dit, Sarah, comment elle s'appelait? Sarai. Et comment est-ce qu'on l'a changé? On l'a changé en Sarah. En quoi le fait de mettre la lettre E, alors maintenant ça fait que quoi? Qu'elle peut avoir des enfants. Alors écoutez une explication magnifique et vous allez en même temps comprendre autre chose. Vous connaissez tous la coutume de nos grands-mères qui était le khamsa. Jusqu'à aujourd'hui, les Tunisiens, je ne sais pas si les Tunisiennes parmi vous. Il y en a beaucoup. Il y en a peut-être parmi vous qu'on est collés avec un khamsa. Voilà. Donc en fait, le khamsa. C'est quoi ce khamsa? On te dit, ouais, les Tunisiens ils prennent une photo, ils ouvrent la main, 5, 5. C'est le E en fait. Hein? C'est le E. C'est le E, Khazak. Mais c'est quoi ce E en fait? C'est quoi ce E? Et pourquoi ce E il peut influencer contre
Le Inara. Je sais que c'est un peu embrouillant ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous lancer plein de notions, mais à la fin on va faire un petit résumé. En tout cas, le et, d'accord, c'est apparemment, comme ça notre grand-mère nous a inculqué, elle faisait très attention à ça, de faire attention, le 5, ouais, le poisson, le 5, pourquoi? Ouais, pourquoi le poisson, le 5? En quoi ça influence notre mauvais œil? Quel rapport? Écoutez une explication magnifique. C'est écrit, déjà, voilà, une des lettres, vous allez comprendre un peu plus c'est quoi cette lettre. À mon niveau, encore une fois, et c'est sûrement il y en a qui sauront vous dire des choses beaucoup plus belles, bien que c'est un sujet qui n'est pas très mis en avant parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Mais juste pour voir un petit peu c'est quoi le et. Alors déjà, c'est écrit en Parashat Bereshit. Ouais, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est écrit Behiba Re'am. Ouais, dans le pasuk Bereshit, dans le Parashat Bereshit, j'aurais vu le début du verset. Bon, j'aurais vu, il faut voir dans le pasuk. Mais en tout cas, c'est écrit Behiba Re'am. C'est le pasuk, le mot. Maintenant, dans la Torah, si vous ouvrez la Torah, un Sefer Torah, le il est écrit en petit. Pourquoi il est écrit en petit? C'est en fait, si on prend le mot Behiba Re'am, comment s'écrit Behiba Re'am? Bet, Hei, Bet, Resh, Aleph, même Sopit. Ouais. Donc en fait, ça vient de nous partager le mot. Behe Bar'am. Ça veut dire Behe avec la lettre E, avec la lettre E, Bar'am, il a créé le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Behe Bar'am. Alors maintenant, ça veut dire que quoi? En fait, bon, c'est quoi créer le monde? Parce qu'il y a plusieurs créations. Mais ça veut dire que Hachem, quand il a créé le monde avec la lettre E, ça veut dire que ce monde matériel, tout ce qui est matériel en fait, tout ce qui est matériel, d'accord, qui a la possibilité de donner donc l'abondance, d'accord, c'est quoi? C'est avec la lettre E. Ça passe à travers la lettre E. Maintenant, pourquoi la lettre E? Qu'est-ce qu'elle a de particulier à la lettre E? Encore une fois, tout ça c'est à notre niveau, d'accord, pour avoir un petit sens de compréhension. Pourquoi la lettre E? Parce qu'on sait qu'il y a 4 catégories de lettres. Quand on prononce quelque chose, il y a 4 catégories de lettres. En fonction en fait de la prononciation, comment est-ce qu'on va devoir avec notre langue, avec nos dents, avec ouais, toutes sortes quand on va en fait articuler, toutes sortes d'articulations. Maintenant, le E, c'est la seule lettre qui ne demande aucun effort à être articulée. Ouais, vous dites la lettre E, ça ne demande pas d'effort, d'accord? Vous dites Aleph, ça demande un peu plus d'effort. Le P, un peu plus. Le Bet, et ainsi de suite. Le E, ça sort de la gorge, c'est facile. Ouais, ça ne demande aucun effort. Alors pourquoi Hachem il a créé en fait le monde avec la lettre E? C'est en fait, ça vient nous démontrer qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu besoin d'aucun effort à créer ce monde. Contrairement à un être humain, quand il va faire peu importe quoi, d'accord, ça lui demande des efforts. Parce qu'un être humain, on est mougbal, on est limité. Donc en fait, tu vas faire peu importe quoi, ça va te demander des efforts. Akadosh Baruch Hu, il est illimité, il est infini, d'accord? Ouais, il est infini. Donc comme il est infini, donc Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous démontrer cette chose-là avec laquelle il a créé le monde. Il nous a dit, voilà, je crée le monde avec quoi? Avec la lettre E. Pour te montrer que même ce monde qui est magnifique, qui est splendide, je l'ai créé avec la lettre la plus facile à prononcer, le E. Donc c'est ce qui est écrit dans la Torah, Behibaream. Et c'est pour ça que le E, il est écrit en petit. D'accord? Maintenant, le E, qu'est-ce qu'il a de particulier, le E? Alors, d'un côté, qu'est-ce qu'on a dit? Quelqu'un, il veut vous mettre le mauvais œil. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, quelqu'un qui est en train de vous mettre le mauvais œil? Il veut en fait réveiller les mauvaises forces de ce monde. Ouais? Parce qu'Hachem, quand il a créé ce monde, il a mis donc des forces positives et des forces négatives. Ouais? Donc quelqu'un qui va créer, on va dire, qui va utiliser son mauvais œil, c'est qu'en fait, il va maintenant réveiller le Satan, le Yetzirah, le Satan, les mauvais œils qui vont maintenant influencer chez cette personne. On est d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui va contrer ce mauvais œil? Qu'est-ce qui va faire écran, qui va faire une barrière entre le mauvais œil et donc le bon œil? C'est quoi? Ça va être le 5. Ça va être le et. Pourquoi? Parce que comme le et, c'est avec lequel le monde a été créé. Donc la lettre E, en fait, elle a la force, elle a la puissance de quoi? De l'abondance, elle a la puissance de la bonté, elle a la puissance des énergies positives de ce monde. Parce que c'est avec ce et que le monde a été créé. Donc quand quelqu'un, comme ça c'est le Ben Ishra qui dit, le Rida qui écrit ça, c'est pas des histoires. Comme quand quelqu'un il va vouloir me mettre l'Ainara qui vient, ouais, le Allélu, alors moi je vais lui faire un 5. En faisant un 5, ça fait rappeler la lettre E. Ça fait rappeler la lettre E que le monde a été créé. Vous comprenez? Donc quand je fais la lettre E, ça montre que quoi? Attention, je suis en train de stopper tes énergies négatives en réveillant
la puissance positive qui est quoi? Qui est la création du monde avec la lettre E. Ouais, c'est magnifique, non? Maintenant, il y a aussi une autre raison, bon, c'est pas vraiment en rapport avec les lettres, c'est un peu en rapport avec les lettres. Quand est-ce que les poissons ont été créés? Le jeudi. Khazak, donc vous avez bien étudié Bereshit. En tout cas, donc, le 5e jour. Le 5e jour, les poissons ont été créés. Quelle est la bracha qui a été donnée aux poissons? C'était donné la bracha aux poissons que jamais ne pourra donc, leur toucher, donc, leur affecter le Haïnara. Pourquoi? Ils sont cachés. Parce qu'ils sont cachés, exactement. C'est-à-dire que quelqu'un peut vous mettre l'Haïnara sur quelque chose qu'il ne sait même pas que vous avez. Non. Ouais, imaginez-vous, vous avez chez vous à la maison maintenant, ou peut-être ici dans votre chambre, d'accord, des liasses de billets de je sais pas combien de centaines d'euros. D'accord. Si, tant que votre amie n'est pas au courant, elle ne peut pas vous mettre des Inara. Elle ne sait pas que vous avez cet argent. Mais le jour où par, ouais, vous n'avez pas fait attention, vous avez ouvert votre armoire un peu fort, et d'un coup il y a une liasse de billets qui tombe par terre et vous la ramassez rapidement, il y a une amie qui vous a vu, là elle va dire ah, purée, c'est quoi cet argent? D'accord? Et donc là elle pourra vous mettre de mauvais avis. Mais tant que j'ai pas vu, c'est bon, je peux pas mettre de mauvais avis. Donc la même chose pour les poissons. Les poissons je les vois pas. Comme je les vois pas, mon œil ne peut pas avoir influence, ne peut pas les affecter. Donc les poissons en fait, Akadosh Baruch Hu, il les a bénis que jamais ne touchera de mauvais œil. Et qui c'est qui a eu la bénédiction des poissons? Yosef, exactement. Yosef, c'est bien qu'il était très beau, bien qu'il a eu la richesse, il a tout eu. Akadosh Baruch Hu, il a béni du mauvais œil. D'ailleurs, il y avait une histoire dans la Gemara avec Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il allait devant les portes du mikvé, du mikvé des femmes. Bon, bien sûr, c'était un kadosh, personne ne peut faire ça de nos jours, mais c'était un kadosh, il ne regardait pas ni quoi que ce soit. Mais pourquoi il faisait ça? Comme ça, quand les femmes elles allaient au mikvé, voilà, elles allaient voir Rabbi Yochanan qui était très beau. La Gemara dit que, vous connaissez l'histoire de Resh Lakish et Rabbi Yochanan, non? Que Resh Lakish, c'était en fait le roi des bandits. C'était le roi des bandits. Et une fois, Rabbi Yochanan était en train de se laver dans le fleuve, Rabbi Yochanan il l'a vu, il a cru que c'était une femme. Donc il a été pour aller vers lui. Et quand il est arrivé vers lui, il a vu que c'était un homme. Alors Resh Lakish il a dit mais ta beauté c'est une beauté de femme, c'est pas une beauté d'homme. Et en fait, c'est raconté que Resh Lakish, pour aller à sa venue, pour aller vers Rabbi Yochanan, il a sauté d'un côté du fleuve à l'autre côté. Alors Rabbi Yochanan il a vu, il a dit ta force, si tu la mettais dans la Torah, ouais, tu deviendrais un des plus grands sages. Je te donnerai ma sœur. Ouais, alors il a dit t'inquiète pas, j'ai une sœur qui est plus belle que moi. Et la Gemara raconte que finalement il s'est marié avec sa sœur, il s'est marié avec la sœur de Rabbi Yochanan, et c'est devenu Resh Lakish qui était la Chavruta de Rabbi Yochanan. Ça c'est devenu la Chavruta de Rabbi Yochanan, à tel point qu'il y a eu toute une histoire, donc peut-être à l'occasion on la racontera, vous devez peut-être la connaître, qu'un jour il y a eu toute une histoire qu'à cause de Rabbi Yochanan, Resh Lakish il est mort. Ouais, à cause de Rabbi Yochanan, Resh Lakish il est mort. Et bon, en deux mots, je vous le raconte rapidement. C'est une fois, ils étaient en train d'étudier et ils avaient toute une discussion sur des ustensiles de guerre pour savoir s'ils reçoivent de l'impureté ou pas. Et Rabbi Yochanan, il a regardé Resh Lakish. Ouais. Et pourquoi il a regardé Resh Lakish? Parce qu'en fait, Resh Lakish c'est un bandit. Il était en train de lui rappeler qu'il était là. Voilà, donc il est en train de lui rappeler, il lui a dit toi tu t'y connais dans ça, tu sais où ils sont les couteaux, ils sont les trucs, tu t'y connais, explique-nous un petit peu. Et Resh Lakish il a été vexé. Donc je crois qu'il a fait une sorte de visage un peu péjoratif à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan c'était du feu. On parle des Tanaïm, sur les Tanaïm vous voyez un peu la Chokhma qu'il y a dans la Torah, un peu le petit, on va dire comment on appelle ça, une petite connaissance qu'on peut essayer maintenant qu'on peut essayer de mettre en avant. Mais eux en leur temps ils connaissaient toute la profondeur de la Torah, donc c'était du feu. Alors il a regardé Resh Lakish d'un mauvais air et il s'est raconté que tout de suite il est mort. Sa neshama l'a quitté, il est mort. Et après, on s'est raconté que Rabbi Yochanan il a pleuré parce qu'il n'avait plus de chavruta et il s'est écrit dans la Gemara que si tu n'as plus de chavruta, vaut mieux la mort. Et bon, à tel point qu'il commence à perdre la tête, après les sages ils ont prié pour qu'il meure aussi. Bon, en deux mots, c'était un peu ça l'histoire avec Rabbi Yochanan. Bon, je voulais un peu baser l'histoire, mais c'est un peu ça l'histoire avec Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Pourquoi je vous ai dit ça? Voilà. Alors en fait. Par rapport à Resh Lakish, il y avait une histoire avant. Ouais, mais c'était pourquoi je vous ai raconté cette histoire avec Resh Lakish et Rabbi Yochanan. On avait parlé des poissons et tout. Ouais, on a parlé des poissons. Ah oui, voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit de l'histoire de Rabbi Yochanan? Que Rabbi Yochanan, c'était quelqu'un
c'était quelqu'un qui avait une beauté, parce qu'il avait une beauté, on va dire, particulière. Donc il était devant le mikvé des femmes. Et maintenant, il y a les sages, ils nous disent, mais t'as pas peur d'Aïnara? Toutes les femmes, elles passent comme ça pour aller au mikvé, elles vont le voir, elles vont dire, ah, c'est quoi ce bel homme? Elles vont le mettre à Aïnara. Alors après, il dit, moi je viens de la descendance de Yosef Hatzadik, Akadosh Baruch Hu nous a béni que l'Aïnara ne touchera jamais. Donc c'est pour ça qu'il ne craignait pas d'être devant le mikvé. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a de là? Que les poissons, ouais, ils sont contre l'Aïnara. Alors pourquoi ils sont contre l'Aïnara? Donc comme on a dit, ils ont été bénis comme on ne peut pas les voir. Alors j'ai une très belle explication qui dit que quand je fais le chiffre 5, en fait je suis en train d'éveiller le 5e jour. Que le 5e jour, qu'est-ce qui se passe? C'est le jour où les poissons étaient bénis de ne pas recevoir d'Aïnara. Donc quand je réveille le 5, je suis en train de dire que quoi? Je suis en train de dire que les forces du monde, d'accord, contre l'Aïnara, s'éveillent et qu'il n'y ait pas de Aïnara contre moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que c'est pas comme la première explication que je suis en train de rappeler le 5, la lettre E, avec laquelle a été créé le monde, qui vont contre les forces du mal. Là, je suis en train de dire que quoi? Là, je suis en train de dire que le poisson, d'accord, qui ont été créés le 5e jour, donc qu'ils ont été bénis par cette bracha de ne pas recevoir d'Aïnara, je fais rappeler en fait le jeudi, donc le 5e jour, que ce 5e jour, c'est toujours contre les forces du mal, contre les forces de l'Aïnara. D'accord? Et c'est pour cette raison que ça peut être bon. Donc, elles sont fortes, nos grand-mères, ne vous inquiétez pas, elles avaient des. C'est pas bien d'être toujours contre l'Aïnara, d'avoir toujours. Non, c'est sûr, c'est évident. Ça existe vraiment. C'est très bien, Non, c'est toujours évident. d'avoir peur, après il va. Qui a dit qu'on n'arrive pas à Non, c'est vrai, mais non, ce qu'elle dit, elle a raison, c'est le Rambam comme ça. Il écrit, le Rambam, il dit que si on y croit trop, alors c'est à ce moment-là qu'on est affecté. Mais quelqu'un qui essaye, on va dire, de s'éloigner. Mais moi j'ai Bah, pas ça existe vraiment. Voilà, bah oui, on fait. Ça existe Non, ça existe Il vraiment. y a écrit 99% des gens qui meurent à cause de l'Aïnara. Je veux dire plus encore. Vous savez ce qu'il écrit, le Ben Ishraï, il écrit qui c'est le premier à avoir fait comme ça? Qui c'est le premier à avoir fait Pas le comme ça? Frida. Ouais, le Frida comme ça, il écrit. Mais qui c'est le premier à avoir fait comme ça? C'est Yaakov contre Esav, son frère. Quand il est venu avec l'Arbamot Ish, contre Esav, son frère, il a fait comme ça. Donc c'est pas nos grands-mères qui ont commencé à faire comme ça. C'était Yaakov Avinu qui a commencé à faire ça. Non, pour vous dire que toutes ces choses-là, toutes ces coutumes, des fois, hein? Quand est-ce que ça peut être négatif alors? Non, c'est pas négatif. C'est négatif, ce qu'elle a voulu dire, c'est que des fois, quand on y croit trop, on est trop, par exemple, à être pernicieux, ouais, des fois on va se dire, ouais, mais là, celui-là, il m'a mis une mauvaise heure, il se met un truc. Alors à ce moment-là, tu réveilles les anges du mal vers toi. Parce que tu es en train de trop leur montrer que quoi, que tu y crois et que tu as peur d'eux. Mais quelqu'un qui se dit, bon, mais ça t'achète. C'est comme par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui va faire un mauvais rêve. Quelqu'un qui va faire un mauvais rêve. Ouais. Alors c'est écrit dans la Gemara Brachot que celui qui va croire à ce rêve et qui va être peiné, qui va avoir peur et ainsi de suite. Alors à ce moment-là, il faut qu'il craigne, qu'il commence à donner la tzedaka, qu'il prie et qu'il fasse toutes sortes de choses à faire. Mais quelqu'un qui n'a pas peur de son rêve, il se réveille le matin et qui dit Chalam Tov, Chalam Shalom. Ouais, il dit ça veut dire que Hachem, mon rêve, ça va se transformer en bénédiction. La Gemara elle te dit, t'as rien à craindre. T'as rien à craindre. Donc en fait, c'est sûr que ça dépend aussi de la personne. Comment est-ce que tu donnes de l'importance aux mauvaises forces? C'est sûr. Mais quelqu'un va dire qu'il ne va pas faire attention. Mais ce qu'il faut savoir, le principe en fait à tirer de cet enseignement, c'est que c'est sûr que les mauvaises forces, elles existent. Il faut faire attention. Et ce Khamsa, c'est sûr qu'il peut contrer ces mauvaises forces. Mais encore une fois, ne pas trop faire attention à toutes ces choses-là. D'accord? Donc c'est sur ce qu'on voit que le hé, c'est quoi le hé? Ouais, c'est quoi le principe du hé? C'est la force de création. Le hé, c'est ce qui a créé ce monde. Le hé, c'est ce qui a créé la matérialité, qui a créé donc toute l'abondance de ce monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, pour revenir, comment elle s'appelait Sarah? Elle s'appelait Sarai. Sarah, quand elle avait été créée, elle devait être normalement stérile, Akara. Et comme on a dit que chaque lettre, d'accord, elle influence sur l'énergie de la personne. Sur le fonctionnement de la personne. Exactement. Donc tant qu'elle avait le yud, ouais, il l'empêchait de quoi? De pouvoir produire. Elle ne pouvait pas maintenant mettre au monde un enfant, c'était impossible. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé la lettre du yud au hé. Parce que le hé, c'est avec ça que le monde a été créé. Donc du fait que maintenant qu'elle a eu le hé, alors elle a créé en elle des nouvelles forces qui vont pouvoir lui donner, ouais, la possibilité de quoi? De mettre au monde un enfant. Et donc c'est grâce à la lettre E que maintenant, elle va pouvoir quoi? Elle va pouvoir avoir un nouvel enfant.
Alors maintenant déjà, on a avancé un peu plus loin. Ouais, on a compris deux choses. Déjà on a compris en quoi le nom, ouais, j'espère que vous m'avez compris, en quoi le nom il influence sur la vie de l'homme. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est chaque lettre finalement qui va donner donc la force à la personne de pouvoir avoir des traits de caractère ou positifs ou négatifs. D'accord? Ça c'est la première chose. Deuxième chose, puisque chaque lettre, d'accord? Donc, et c'est pas la lettre seule, ça veut dire aussi l'assemblage, d'accord? Quand je vais assembler plusieurs lettres, alors ça va créer d'autres codes, on va dire. Et avec ça, donc je vais pouvoir savoir si la personne, elle va avoir plus d'énergie du bon côté, du mauvais côté, ainsi de suite. Donc, Sarah Imenu, la même chose, puisqu'elle avait Sarai, ça empêchait d'avoir des enfants. Il fallait qu'elle ait le et. En ayant le et, ça va lui donner la possibilité de pouvoir mettre au monde Israël. Mais ça ne s'arrête pas là. Pourquoi ça ne s'arrête pas là? Le Maharsha, il écrit dans cette Gemara là-bas que ça racontait qu'il y a 4 choses qui font changer le mazal du monde, de la personne, et notamment donc le nom. Il dit, le Maharsha comme ça, il dit que c'est. Parce qu'il faut savoir que quand un homme il est créé, il y a 12 mazalot. Il y a 12 mazalot, ouais, comme on connaît. Le mazal donc, du poisson, le mazal du taureau, le mazal, voilà, toutes les sortes de mazalot. Et en fait, c'est sûr que chaque mazal, il influence aussi sur la personne. D'accord? Alors le Maharsha il dit que quand le problème il vient du mazal, quand je change de nom, ça va influencer. Mais il dit si le problème il n'est pas à cause du mazal, le problème il est à cause des fautes. D'accord? Par exemple, quelqu'un, récemment, j'ai entendu une histoire comme ça. Il y avait une fois, on a été voir Ephraim Kanievski il n'y a pas longtemps, et on lui a dit, c'était une top modèle, d'accord, qui a fait tchouva. Elle était voir Ephraim Kanievski, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et il a dit, mais pourquoi j'arrive pas à avoir d'enfant? J'ai fait tchouva et tout. Bon, il a fait une bracha, mais quand elle est sortie, le Ephraim Kanievski il a dit à ceux qui étaient autour de lui, il dit, quand vous voulez qu'elle ait des enfants, vous savez combien d'hommes elle a fait fauter cette femme-là? Vous savez combien d'hommes elle a fait fauter cette femme-là? C'est-à-dire que, d'accord, une femme qui s'habille pas de snois et encore plus une top modèle comme ça qui se balade dans la rue et qui truc et toutes sortes de photos avec des poses de l'eau à nous. Donc il dit, combien d'hommes elle a fait fauter cette femme? Donc comment vous voulez que maintenant Akashbochi va lui donner un enfant? C'est impensable. Donc il vient quand le Maharsha il dit que quand ça provient, on va dire, des fautes de la personne, alors le nom seul, ça ne peut pas vraiment aider. Seul, ça ne peut pas vraiment aider. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi faire tchouva. Donc c'est-à-dire que le nom, ça peut aider parce que maintenant ça va créer en fait d'autres portes, ça va ouvrir d'autres portes. Mais ces portes seules ne peuvent pas suffire. Il y a besoin aussi de quoi? Il y a besoin aussi de créer en fait une nouvelle en fait tchouva, d'accord, des nouvelles forces, on va dire, positives qui vont être la tchouva, qu'avec ça, les nouvelles énergies, on va dire, de nouveaux prénoms vont pouvoir influencer. Vous comprenez? Alors, et d'où on voit ça aussi, d'où on l'apprend? D'Abraham. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'Abraham il a pu mettre au monde Yitzhak? À quel moment? C'est après avoir fait la Brit Mila. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, d'accord, il s'appelait Abraham. À quel âge il a fait la Brit Mila? À 99 ans. Ouais, 99 ans il a fait la Brit Mila. Maintenant, après avoir fait la Brit Mila, et une fois qu'il a fait la Brit Mila, il a dit maintenant, comment tu vas t'appeler? Abraham. Parce qu'en fait, du fait maintenant qu'il a évolué, d'accord, c'est-à-dire que maintenant il est devenu plus kadosh, ok? Alors du fait qu'il est devenu plus kadosh, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a insufflé en lui un nouveau et, d'accord, qui est le et que grâce à cela, et encore une fois on retrouve la lettre et que grâce à cela il pourra faire descendre des mondes supérieurs la Neshama qui est celle d'Israël. Vous voyez comment c'est magnifique ou pas? Tous ces petits psukim, vous ne faites pas trop attention, mais c'est une chose, on va dire, c'est un puzzle, d'accord, qui assemblé avec l'autre, et on retrouve des choses magnifiques. Maintenant, d'ailleurs, pourquoi on nomme un enfant le jour de la Brit, vous savez? Pourquoi on nomme le jour de la Brit? Voilà, un enfant il est. Pourquoi on nomme le jour de la Brit? Pourquoi pas tout de suite il est, vous mettez... Avant il n'est pas vraiment juif. Ah? Avant il n'est pas vraiment juif. Et qu'on attend que... Non, avant il a pas cette Non, juif il est juif. Juif il est juif, parce qu'il est né d'une mère juive. Au moment où... Khazak, exactement. J'ai fait un cours comme ça sur Torah Box, j'ai donné 2 raisons à cette coutume, en fait, qu'on le nomme à la Brit. Et c'est écrit, c'est un Pirkei de Rabbi Eliezer que Avraham il a nommé Yitzhak. Bon, c'est écrit, c'est un midrash. En fait, il y a 2 raisons. Alors la première, c'est comme elle a dit, comme ça c'est écrit dans le Chida, le Chesed d'Abraham, c'est le grand-père du Chida. Il dit que, comme on a dit jusqu'à présent, le nom c'est quoi? C'est le nom de la Neshama.
Et là, alors le Chesed Avraham, il explique, il dit comme tu es en train de nommer la Neshama, il dit quand est-ce que la Neshama, elle va pouvoir recevoir de la Gdusha, c'est quand l'enfant, il a enlevé sa Touma. Parce que tant qu'il y a la Mila, on va dire, alors l'enfant, il est encore tamé. Il n'a pas encore fait l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, donc il est encore tamé, l'enfant. Donc la Neshama de l'enfant ne peut pas se retrouver dans ce corps, c'est pas possible. D'accord? Parce qu'il est encore tamé. Alors, à quel moment, quel est le moment propice où je pourrais nommer l'enfant? C'est lors de la brite. Parce que quand je vais lui faire la brite, alors à ce moment-là, il devient Kadosh. Parce que maintenant, il se sanctifie, il fait l'alliance avec Hachem. Donc comme il fait l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, je suis en train de le nommer. Parce qu'à ce moment-là, va être insufflé dans le corps d'un enfant la Neshama, et donc je vais nommer sa Neshama. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour cette raison que, d'ailleurs, il y a une femme, elle m'a demandé, elle m'a dit, mais comment on fait quand par exemple, vous nommez un enfant en France, ouais, à la mairie, ils veulent vous le nommer dans les 3 jours. Alors comment on fait? Je vais être obligé de dire le nom d'enfant. Et on a dit, hein, c'est un problème, il est tamé, je peux pas. Alors comment ça marche? Alors je lui ai répondu, j'ai cherché, j'ai vu dans le Rambam des Chaïgros, il explique comme ça, il dit que ce qu'il faut faire, et j'ai vu après aussi dans un autre livre, il dit que c'est bien d'ailleurs, c'est pas obligatoire, que les parents, même s'ils connaissent le prénom, de ne jamais le nommer. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas fait la brite, on ne prononce pas son prénom, exactement. Et il dit dans le Rambam des Chaïgros que dans la mairie, il faut juste écrire le prénom sans jamais le prononcer. Vous comprenez? Tant que je ne l'ai pas encore prononcé, alors ça reste encore, on va dire, superflu, ça reste encore, on va dire, dans les hautes sphères. C'est seulement quand je vais le prononcer que va prendre l'ampleur du prénom chez l'enfant. Donc c'est pour cette raison que la solution à faire, en fait, en France, ça serait de ne pas nommer l'enfant tout de suite. Donc, par exemple, chez les goyim ou chez les pas religieux, quand la femme elle est déjà enceinte, elle dit, voilà, j'ai Ruben qui est à l'intérieur. Ça va dire, c'est un saut de faire ça d'après la Torah. Après la Torah, c'est seulement une fois que la femme elle a accouché, et qu'elle a fait le bruit, à ce moment-là, je peux le nommer. Ok, c'est bon? Donc, ça, c'est ce qu'en est donc de la Brit Mila. Maintenant, on peut se poser la question, je vous ai dit au début, d'accord, on a commencé le cours, je vous ai dit, en fait, c'est une sorte de prophétie. Pourquoi c'est une sorte de prophétie? Parce que, d'ailleurs, il y avait une histoire avec un Admour. Il y avait une fois un chassid d'un Admour. Je crois que c'était le Bet Israël. L'Adour de Bet Israël, c'est l'Adour de Gour, un Adour très très chachouv. Et il y a son élève, il a été le voir, il dit Rav, j'aimerais que vous nommiez mon enfant. Alors le Rav, il a regardé en rigolant, il a dit la seule petite prophétie qu'Hachem t'a donnée, tu veux que je t'apprenne? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire le prénom, c'est une prophétie. En fait, il faut savoir que quand on nomme un enfant, c'est une prophétie. Ouais, sur quelqu'un jour, il m'a fait une névoie. D'accord? Au même moment, quand je vais nommer la mère, le père, c'est une névoie d'Hachem, comment est-ce qu'il va se nommer? Parce que comme on a dit, en fait, c'est le nom de sa Neshama. C'est le nom de sa Neshama. Donc sa Neshama, elle s'appelle comme ça. Alors maintenant, vous allez me demander, c'est la question qu'on peut se poser, si c'est une prophétie, ouais, alors comment est-ce que les parents vont jouer un rôle majeur? On a dit il faut nommer, on va dire, un bon prénom. Alors, comme je vous ai dit au début, des parents ouais, qui ne sont pas très religieux, ils vont donner un nom Goy, d'accord, un bon Goy. Donc quand ils vont donner un nom Goy, ouais, ils vont donner un Jean-Christophe. Ouais, j'ai bien aimé ce prénom aujourd'hui. Ils vont donner un Jean-Christophe, d'accord? Alors, quand ils vont donner ce prénom, mais c'est pas eux qui ont décidé, c'est Akadosh Baruch Hu, puisqu'on a dit que c'est une prophétie. Alors en quoi les parents ils jouent un rôle majeur? En quoi ça va changer comment ils vont le nommer? Là, vous comprenez la question? Surtout si c'est pas Jean-Christophe, c'est pas Hachem qui a voulu, quoi. Non, oui, non, mais c'est Hachem, parce que c'est une prophétie. Mais seulement, en quoi j'ai mal fait? Puisque finalement c'est une prophétie, alors en quoi j'ai mal fait? Alors il y a plusieurs réponses à cette question, mais la réponse, on va dire, que un peu tout le monde donne, c'est comme ça. C'est qu'en fait, dans les Neshamot, bon, bien sûr on parle de Moussagim, de notions on comprend, c'est un peu abstrait, mais pour essayer un peu d'avoir un petit sens, d'accord? C'est que dans les Neshamot, il y a plusieurs catégories. Ça veut dire qu'un enfant, ouais, quand il naît, alors Akadosh Baruch Hu, il va faire descendre un Neshama, d'accord, d'une certaine catégorie. Ouais. Maintenant, d'où va dépendre de quelle catégorie il naît? Alors ça va dépendre de plusieurs paramètres, de plusieurs éléments. La Gdusha des parents, ouais. Et bien entendu la Gdusha, donc ça veut dire ça va être la religion, comment ils sont religieux, d'accord, comment ils sont Shomer Torah Mitzvot.
toutes sortes de choses, d'accord, d'éléments qui vont au même moment décider l'enfant de quelle catégorie de Neshama il devra descendre dans ce monde. Ouais. Ça, c'est ce qui va changer. Maintenant, une fois que ça a été décidé de quelle catégorie, à ce moment-là, c'est moi qui va jouer en le nommant. Ça veut dire que c'est vrai que c'est cette catégorie. Mais dans cette catégorie, il y a aussi plusieurs niveaux. Donc là, elle va se jouer. C'est-à-dire que la prophétie, en fait, c'est quoi? C'est que tu as plusieurs prénoms que quoi qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé en fait que tu appelles. Mais après, à toi de décider quel prénom. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le Midrash, il y a plusieurs Chachamim qui ont été nommés par Akadosh Baruch Hu. Je crois que c'était Noach, Shlomo Ameler. Il y en a une dizaine que c'est Akadosh Baruch Hu qui les a nommés. Ouais, une dizaine que c'est Akadosh Baruch Hu qui les a nommés. Mais le Midrash, il dit que si, Betzalel, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a nommé. Et le Midrash dit que si on avait le mérite, Chava, Adam Arishon, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a nommés. Et si on avait le mérite, c'est écrit dans le Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu nous aurait nommé à chacun d'entre nous. Et quelle est la particularité qu'Akadosh Baruch Hu nous nomme? C'est que s'il nous avait nommé, alors on aurait su exactement les énergies, comment voilà exactement, comment exactement les placer, les utiliser dans ce monde. D'accord? Et donc c'est ce qui s'est passé avec Adam, avec Chava. Et d'ailleurs, Adam Arishon, c'est écrit dans le Midrash que c'est lui qui a nommé tout ce qui existe dans ce monde en fait. Tout ce qui existe, donc tous les animaux, tous les poissons, tout c'est lui qui a nommé. Et c'est raconté là-bas dans le Midrash qu'en fait chaque animal, il allait devant Adam Arishon, et selon la spécificité de l'animal, il savait comment le nommer. Donc on voit que le prénom en fait c'est ce qui va donner le trait de caractère à la personne. C'est ce qui va donner en fait, est-ce que la personne elle va avoir des énergies positives, est-ce qu'elle va savoir, je sais pas, quelqu'un de timide, quelqu'un qui va aller de l'avant, quelqu'un qui va être orgueilleux, quelqu'un qui va... toutes les sortes de qualités qu'on peut avoir, c'est le prénom en fait, d'accord, qui va nous donner ce tempérament. Et après à nous, Bezrat Hashem, de pouvoir on va dire l'utiliser du bon côté ou du mauvais. Mais le prénom c'est ce qui va définir. J'ai entendu, on ne pouvait pas appeler nos enfants avant Abraham Avinu. On ne peut pas appeler notre enfant Adam, Noah. Ouais, alors il y a des avis dans ça. Il y en a qui disent qu'avant, c'est-à-dire tout ce qui a été fait avant Moshe Rabbeinu, avant le Matan Torah, c'est pas bien de nommer. Ouais, avant Avraham. Tout ce qui est avant Avraham, c'est à nommer. Il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est une discussion. Pourquoi on pourrait pas? Parce qu'en fait, avant Avraham, je crois que c'était encore... parce qu'en fait, je crois que la vérité d'Hachem n'a pas encore été vraiment propagée. Quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement, mais avant Avraham Avinu, c'est pas bien. Non, attends une seconde, pourquoi c'est pas bien avant Avraham? Non, parce que je crois que c'est tout ce qui est après le Maboul, je crois, entre le Maboul, parce qu'il y a le Maboul, bon, il faut que je le revérifie, je ne me rappelle plus. Bon, mais c'est vrai, vous avez raison, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent que c'est pas bien d'appeler... ouais, donc ok, donc ça D'accord, donc en fait, donc ça va dépendre de la catégorie comme je vous ai dit. Et aussi, ce qu'on peut essayer de comprendre aussi, pourquoi c'est pas bien de donner un surnom à quelqu'un? Ça change de mazal. Parce qu'en fait, comme quand j'ai nommé quelqu'un avec, par exemple, je l'ai nommé Avraham, et il y en a qui vont le surnommer Avi. Donc en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Enlève des lettres. Exactement, je suis en train d'enlever des lettres. C'est-à-dire que Avraham, ça lui donnait la force, la puissance de toutes ces lettres. Quand je le réduis à Avi, donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'anéantir un peu son nom. Et aussi, c'est écrit que quand quelqu'un il a deux prénoms, c'est pas bien de le nommer qu'avec un seul. Pourquoi? La même chose. Il a deux prénoms, donc en fait, il a deux forces. Il a deux puissances. Quand tu le réduis à un seul prénom, alors tu es en train de réduire sa force. Ouais, vous comprenez? C'est le même principe. Et c'est la même chose, par exemple, comment on appelle ça? Le Harizal, il écrit quelqu'un, par exemple, qui est malade. Qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? On lui rajoute un prénom. On ne lui enlève jamais le premier prénom. Pourquoi? Pour rajouter des... Oui, pour ajouter. Pourquoi on ne change pas le premier? C'est très rare qu'on change le premier prénom. Parce qu'en fait, et le Harizal, il écrit qu'il faut être un chacham qui a presque le roi HaKodesh pour pouvoir enlever un premier prénom. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a nommé le premier prénom, comme on l'a dit, c'est le nom de sa neshama. Donc en fait, si un chacham, il va vouloir maintenant changer son premier prénom, c'est qu'il doit s'y connaître dans le monde des neshamot. Il doit savoir que je dois le nommer d'un prénom qui est en rapport avec la première neshama. Sinon, qu'est-ce que Chas v'Shalom peut se passer? Je peux lui enlever la vie à cet homme-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que si maintenant, ouais, Chas v'Shalom, quelqu'un il s'appelle comment on appelle ça, Moshe.
Maintenant, je vais le changer de prénom, je vais vouloir lui mettre un autre prénom. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, sa Neshama qui s'appelait Moshe, d'accord? Si je ne m'y connais pas dans le monde des Neshama, dans l'univers des Neshama, alors maintenant, en fait, je vais lui retirer son nom, et sa Neshama va se retrouver sans nom. Si elle va se retrouver sans nom, alors il ne va plus avoir de vie, et donc il risque de mourir. Donc la Rizal dit, ne jamais changer de prénom, il faut toujours ajouter un autre prénom, mais jamais changer de premier prénom. Vous voyez où ça va très loin. Ouais, allez-y. En général, quand on donne un surnom à une personne qui aime ce surnom, bah, ça lui fait du bien, genre sans aimer. Donc ça lui Ah, de lui donner un surnom. Ouais, avec Oui, c'est vrai, mais ça veut dire, alors ce qui est bien, alors c'est écrit que ce qui est bien quand même, c'est qu'il se fasse appeler de temps en temps avec son vrai prénom, par ses parents, par ses amis. Par exemple, j'en veux le beau-père de mon frère. Bon, j'avais un peu participé à son chidour, alors il m'avait appelé plusieurs fois, tout ça, il s'appelait sous le même prénom que son beau-père. Mon frère, il a 2 prénoms et son beau-père, il a 1 prénom. Bon, alors il m'avait dit, voilà, faut se voir, faut se renseigner, parce que c'est Raviuda Chassid, il dit, c'est pas bien que le beau-père ait le même nom que le père, que le beau-fils. C'est pas bien. Alors en fait, après, bon, il s'est avéré que si tu rajoutes le 2e prénom, tu l'appelles toujours avec le 2e prénom qu'il a, c'est pas grave. Donc après, dorénavant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, la belle famille, ils appellent toujours les 2 prénoms. Ouais, ça veut dire, il s'appelle Yitzhak Yoel, donc nous on avait l'habitude d'appeler toujours Yitzhak, alors il appelle toujours Yitzhak Yoel. Ouais, comme ça, un truc. Donc, c'est vrai que des fois on aime être appelé toujours avec un prénom, avec un truc, mais c'est bien que de temps en temps, d'accord, notre famille et ainsi de suite, on ait toujours les 2 prénoms. D'ailleurs, dans la Ketouva, Bezrat Hashem, que vous aurez, ça passe très vite, vous verrez. Eh ben, il faut faire attention à écrire toujours les 2 prénoms, d'accord? Toujours écrire les 2 prénoms, parce que c'est votre vraie identité, la vraie Si identité. personne nous appelle comme ça. Hein? Jamais on nous appelle comme ça. Elle Non. Si c'est un prénom goy. Ouais, les noms gueules, on n'a pas d'importance. Non, mais Les noms gueules, on n'a pas prénom d'importance. C'est-à-dire, Hein on a tendance j'ai 2 prénoms juifs, mais j'en appelle Alors c'est bien de temps en temps de faire attention qu'on nous appelle avec les 2 prénoms, c'est bien, c'est bien. En tout cas, c'est vrai que ça n'a pas la même importance que le premier prénom, mais c'est toujours bien d'être nommé avec les 2 prénoms parce que c'est en fait ce qui va nous donner en fait ces énergies positives. D'accord? Comme ce qu'on a expliqué un peu dans tout le cours. Donc c'est bien, c'est pas encore une fois, il ne faut pas craindre, vous allez sortir du cours, vous allez commencer à. Voilà. Mais c'est bien, voilà pourquoi, parce que comme on a expliqué, d'accord, c'est des notions un peu qui sont élevées, mais c'est bien de les connaître. C'est bien de connaître c'est quoi le prénom, en quoi ça influence et ainsi de suite. Donc on arrive à la fin du cours, juste pour résumer rapidement, d'accord? On a dit que quoi? On a dit, pour commencer, on a dit que en quoi ça influence le prénom? Parce qu'on a dit qu'on a les 22 lettres. On a les 22 lettres de l'alphabet, que chaque lettre, elle a son énergie. Et donc, en fonction de ce que je nomme un enfant, je suis en train de lui donner, d'accord, de lui mettre dans le chemin, d'accord, positif ou négatif. Donc il faut faire très attention. Ouais, ou positif ou négatif. Et c'est pour ça que c'est bien des fois de prendre conseil chez un arabe ou d'accord comment nommer l'enfant. Maintenant aussi ce qu'on a dit c'est que quand on change un prénom, d'accord, on va rajouter une lettre, on va avec Sarah et ainsi de suite, d'accord, parce qu'en fait ça va lui donner une nouvelle énergie, comme on a dit. C'est pour cette raison que dorénavant, elle a pu mettre au monde un enfant. Et il y avait comme ça des grands tzadikim qui savaient, d'accord, même jusqu'à aujourd'hui, Raphaël Kanevski, il est comme ça, ils savaient rajouter une lettre, rajouter un prénom, rajouter un truc, et en fonction de ça, ça changeait le mazal de la personne. Mais comme je vous ai dit au début, c'est pas magique. C'est pas je change un prénom et ça y est, la personne elle va guérir. C'est que ça démarre du prénom parce que je vais lui ouvrir d'autres portes, d'accord, mais ça se termine pas là. Parce que quand je vais lui ouvrir d'autres portes, ouais, alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer en lui en fait la possibilité donc comment on appelle ça, de traverser ce chemin, on va dire, qui est plus positif, mais ça va dépendre aussi de la tchouva. Il faut que la personne elle fasse tchouva. Donc même si Chazvé Shalom, ouais, vous entendez un jour quelqu'un qui est pas bien du tout et qui ne peut pas prier pour lui-même, il ne peut pas faire tchouva, alors c'est bien que les personnes de l'entourage qui le connaissent, d'accord, après qu'on ait changé son prénom, que nous on fasse tchouva pour lui. D'accord, on prenne une bonne Kabbalah, d'accord, sur nous, pour que Bezrat Hashem ça puisse être favorable envers cette personne. Parce qu'en fait, comme on a dit, ça ne dépend pas que du prénom. Le prénom, ça va lui ouvrir de nouvelles portes, mais ça ne va pas suffire. Il faut aussi de la tchouva. D'accord, il faut aussi de la tchouva. Et comme je vous ai dit au début, que le nom de la personne, c'est pas, on se sent bien avec notre prénom, parce que c'est la partie de notre neshama, c'est notre neshama qui s'appelle comme ça. Pour ça, si quelqu'un veut vous réveiller, le meilleur moyen, c'est quoi? C'est de dire votre prénom. Parce que c'est en train de demander à la neshama de revenir dans le corps. Voilà, donc c'est un peu tout ça, donc tout le sujet des prénoms. Donc je vous ai dit vraiment à le régal à la khat.
Ouais, sur un pied, mais c'est sûr que c'est un sujet qui est très vaste et Bezrat Hachem, peut-être à l'occasion, si ça vous intéresse, je sais pas, Oui. mais si à l'occasion vous voulez sur les lettres, d'accord, de l'alphabet et tout ça, hein, il y a des choses magnifiques, ça on se rend compte c'est quoi la force de la Torah, vraiment, c'est-à-dire des fois quand on vit dans notre petit cocon, on va dire, on se dit bon, c'est quoi cette Torah, c'est un truc, mais on se rend compte que c'est vraiment Torah Elohim, c'est Torah Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé ce monde, c'est-à-dire il n'y a aucun doute. Et on voit juste avec les lettres, d'accord, qui nous paraissent, bon, c'est quoi des lettres, c'est anodin, c'est quoi des lettres. Et donc on voit qu'en fait, la force qui se cache dans les lettres, et que chaque lettre a le pouvoir de pouvoir créer, de pouvoir donner d'autres puissances à la personne dans ce monde, et ainsi de suite. Des choses magnifiques. Voilà, Chazak Oubaro. Merci.